le fils unique d'une femme âgée est déterminé à vendre sa maison après qu'elle la lui a cédée et se présente avec une équipe de démolition. Le karma le punit sévèrement. Ronald Hartley était un homme ambitieux, mais malheureusement, ses capacités n'étaient pas à la hauteur de ses ambitions. Le succès n'était pas au rendez-vous, et maintenant, âgé d'une quarantaine d'années, il découvre que tout ce qu'il voulait était hors de portée. Ou bien l'était-il? Un après-midi, il reçoit un appel téléphonique qui va changer sa vie et transformer les derniers jours de sa mère Constance en cauchemar. Ce soir-là, il est passé à l'improviste chez sa mère âgée. Constance est une octogénaire et veuve depuis plus de 5 ans. Elle vit seule dans la vieille maison délabrée que son mari et elle avaient achetée à l'époque où ils pensaient avoir une grande famille. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Ils ont fini par avoir seulement Ronald, et il est né tard dans la vie de Constance. Constance était ravie de voir son fils qui lui rendait rarement visite. « Bonjour maman, dit Ronald en souriant. Comment vas-tu? Je vais bien, Ronnie. Constance dit joyeusement. Tu m'as tellement manqué. J'ai été tellement occupé, tu sais comment est-il. Dit Ronald. Constance sourit tristement. Bien sûr, tu es un homme d'affaires important. Écoute, maman, dit Ronald. Je me suis inquiété pour toi, tu te promènes dans cette énorme maison toute seule. Je pensais que tu devrais emménager dans un foyer. Constance était outrée. Non, dit-elle sèchement. Nous avons déjà eu cette conversation, Ronnie, je ne déménage pas. Mais maman, dit doucement Ronald. Tu as 81 ans et ta santé n'est plus ce qu'elle était. Je vais bien, s'est écriée Constance. Et j'irais encore mieux si mon fils n'essayait pas de me faire partir de chez moi. Mais maman, a protesté Ronald. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Constance était de plus en plus bouleversée et a fini par s'effondrer. Ronald l'a emmenée à l'hôpital et a habilement fait valoir son avantage. Il s'est assis près du lit d'hôpital de Constance et lui a tenu la main. Maman, je suis désolé. Je sais combien être dans cette maison est important pour toi. Je m'inquiète juste pour toi. Je pense que tu devrais me céder la maison pour que je puisse m'occuper des choses pour toi pendant que tu es malade. Constance a accepté, alors le lendemain, Ronald a amené un notaire au chevet de sa mère et elle lui a cédé sa maison. 2 jours plus tard, Constance se sentait beaucoup mieux et les médecins l'ont laissé sortir. Constance s'installe à nouveau dans sa routine, mais les choses ont changé et pas pour le mieux. Ronald est venu lui rendre visite. Nous avons eu une offre généreuse sur la maison, maman, dit-il joyeusement. Plus de 5 millions de dollars, parce que le terrain est si grand. Je ne vais pas vendre Ronnie, a dit Constance. Alors oublie ça. Ne sois pas si égoïste, maman, dit froidement Ronald. Cet argent me permettrait de me remettre sur pied et je pourrais demander Agnès en mariage. Agnès? Cette fille sournoise? Elle est trop jeune pour toi et tout ce qu'elle veut, si est-il de l'argent. Constance a dit. Je ne vendrai pas cette maison. Si, maman, tu vas la vendre, a dit Ronald. Ou plutôt, je la vends. Si est-il ma maison maintenant. Tu l'as cédée. Tu ne peux pas faire ça. S'exclame Constance. J'avais confiance en toi. Eh bien, je vais le faire. L'équipe de démolition arrive demain, alors prépare tes affaires, dit Ronald avec insensibilité.
Démolition. Constance a chuchoté, les larmes aux yeux. Mais pourquoi? Le promoteur veut le terrain, maman, pas la maison, a dit Ronald. Alors il est temps de passer à autre chose et de déménager. Mais quand Ronald est arrivé avec l'équipe de démolition le lendemain, Constance n'avait pas fait ses bagages. Je ne pars pas, a-t-elle crié avec défi. Si est ma maison. Ronald cajole et persuade du mieux qu'il peut, mais Constance ne bouge pas. Finalement, il a craqué. Utilisez ce bulldozer. Il a crié aux ouvriers. Abattez la maison autour des oreilles de la vieille chauve-souris. Les ouvriers se sont retirés en secouant la tête. Ils n'arrivaient pas à croire que Ronald pouvait être sans cœur au point de détruire la maison de sa mère alors qu'elle s'y trouvait. Ronald n'avait pas de tels scrupules. Il a sauté dans la cabine de contrôle du bulldozer et a avancé sur la maison. Constance est tombée à genoux en pleurant. « Arrêtez. S'il vous plaît », a-t-elle crié. « Je vais sortir. » Cet après-midi-là, portant une valise et ses albums de famille, Constance entre dans la maison de retraite que son fils lui a réservée. C'était comme il l'avait dit, très confortable, mais ce n'était pas chez elle. Constance est profondément déprimée par la révélation du caractère de Ronnie et cela lui fait plus de mal que la perte de sa maison. Ronald a épousé Agnès, mais il ne lui a jamais rendu visite. Lorsque Constance est décédée 3 ans plus tard, Ronald a envoyé un chèque pour les funérailles. La vente de la maison de Constance a fait la fortune de Ronald, et lui et Agnès ont eu 2 beaux enfants. La vie était belle, du moins jusqu'à ce que Ronald commence à vieillir. Sa femme l'a quitté pour un homme plus jeune, et son fils et sa fille passaient de moins en moins de temps à la maison. Ils se sont mariés à leur tour, et Ronald s'est retrouvé seul. Puis un jour, son fils et sa fille sont arrivés pour une visite. Ils ont regardé sa luxueuse maison avec des yeux avides. « Cette maison est beaucoup trop grande pour toi, papa », dit son fils. « Oui, et tu es tout seul toute la journée », dit sa fille. « Nous sommes inquiets pour toi. Nous pensons que tu devrais vendre la maison et emménager dans une belle maison de retraite. » Lire aussi, une fille hérite de la maison de sa grand-mère qu'elle n'a jamais connue. En arrivant sur place, elle trouve quelque chose d'inestimable. L'histoire du jour: Ronald s'est retrouvé à signer une procuration pour que ses enfants puissent vendre sa maison et emménager dans la même maison de retraite qui avait abrité sa mère dans ses derniers jours. Il ne le savait pas, mais il s'est retrouvé dans la même chambre que celle où avait vécu Constance. Ronald a regardé autour de lui. Est-ce que si est ça, la vie? Quand mes enfants étaient petits et sans défense, je les ai aimés et protégés. Maintenant que je suis vieux et sans défense, ils m'abandonnent. Puis Ronald a réalisé, si est ce que j'ai fait à ma mère. J'ai appris à mes enfants à être aussi cruels et ingrats. Si est un constat amer que Ronald emportera dans sa tombe. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aimez vos enfants, mais faites attention à vous. Constance a cru que son fils la protégerait, et a fini par regretter de lui avoir confié sa maison. Le karma est un boomerang, alors faites attention à ne pas recevoir ce que vous distribuez, ce qui est arrivé à Ronald. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui découvre que son père et son fiancé la trompent depuis des années. Ce récit s'inspire de l'histoire de notre lecteur mais a été rédigé par un écrivain professionnel.
Tous les noms ont été modifiés pour protéger les identités et garantir la confidentialité. Partagez votre histoire avec nous, elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com.